12 hommes ont autrefois marché aux côtés de Jésus, portant son message et prêchant dans des terres lointaines. Mais après la passion et la crucifixion du Seigneur, le chemin qu'ils ont emprunté a mené à la souffrance et à la mort en martyrs. Un par un, ils ont connu une fin tragique et cruelle. Mais pourquoi les plus fidèles au Seigneur ont-ils dû subir la persécution? Et que pouvons-nous apprendre de leur sacrifice? Dans cette vidéo, nous reviendrons ensemble sur les derniers instants des 12 apôtres. Comment ont-ils vécu et comment sont-ils morts? Comment leurs sacrifices ont-ils façonné le christianisme, de la crucifixion à la décapitation, en passant par l'ébouillantage et l'exil? Ces récits sont tissés de courage, de foi inébranlable ainsi que de trahison. Ils étaient autrefois pêcheurs, agriculteurs, collecteurs d'impôts ou des hommes humbles choisis pour une mission extraordinaire. Les 12 apôtres furent recrutés par le Fils de Dieu lui-même pour annoncer la bonne nouvelle. Ils ont courageusement porté la croix de la souffrance à travers le monde, afin d'apporter le message du salut à tous les peuples. Voici les noms des 12, Pierre, le rocher de l'Église, André, le premier appelé, Jacques fils de Zébédée, le prédicateur au verbe de tonnerre, Jean, l'apôtre bien-aimé, Philippe, le missionnaire, Barthélemy, Nathanaël, le véritable Israélite, Thomas, l'apôtre du doute, Matthieu. Le collecteur d'impôts devenu disciple, Jacques fils d'Alphée, l'apôtre silencieux, Thaddée, Jude, l'apôtre de l'espérance, Simon le Zélote, le révolutionnaire disciple du Seigneur, et enfin, Judas Iscariote, le traître. Après la résurrection du Seigneur, ses disciples furent fortifiés par le Saint-Esprit pour porter le message de l'Évangile dans de nombreux pays. Certains prêchèrent dans les rues de Rome, d'autres voyagèrent jusqu'en Inde et en Éthiopie. Ils propagèrent le christianisme à travers le monde entier. Mais hélas, un par un, ils furent traqués, torturés et exécutés. Leurs histoires sont conservées à travers la Bible, la tradition de l'Église et les manuscrits anciens. Commençons par celui que Jésus appelait le rocher, Simon-Pierre. Il était le chef des apôtres, un prédicateur courageux à Rome. Mais sous le règne de l'empereur Néron, les chrétiens devinrent la cible de répression. En l'an 64 après Jésus-Christ. Un grand incendie ravagea la ville de Rome, Néron en accusa injustement les chrétiens et lança une persécution brutale. Pierre fut arrêté et condamné à mort. Il fut condamné au crucifiement, mais il demanda à être crucifié la tête en bas car il voulait témoigner son respect envers son maître. Il estimait ne pas être digne de mourir de la même manière que Jésus. Son courage et sa foi inébranlable résonnent encore pour l'éternité. Une partie de ses ossements est aujourd'hui conservée dans la basilique Saint-Pierre. Grâce au pape François, les reliques de Saint-Pierre ont été exposées au public pour la première fois fin 2013. Le deuxième apôtre, André, était le frère de Pierre. Il porta le message du Christ jusqu'en Grèce. Là, il convertit de nombreuses personnes. Mais ses enseignements déplurent aux autorités romaines. Il fut arrêté et condamné au crucifixion. Cependant, au lieu d'être cloué sur une croix traditionnelle, il fut attaché à une croix en forme de X. Pendant les 2 jours où il resta suspendu à la croix, André continua de prêcher sans relâche jusqu'à son dernier souffle. Son héritage spirituel fut plus tard particulièrement honoré en Écosse, où le peuple dévot choisit de faire figurer la croix en forme de X sur son drapeau national. Le troisième apôtre, Jacques fils de Zébédée, fut, avec son frère Jean, l'un des premiers appelés par le Seigneur. Il fut témoin de la transfiguration du Seigneur aux côtés de Pierre et de Jean. Après la résurrection du Christ, Jacques continua sans peur à prêcher vigoureusement à Jérusalem, malgré l'hostilité croissante envers les chrétiens. Sa foi fit de lui une cible. En l'an 44 après Jésus-Christ. Le roi Hérode Agrippa, désireux de plaire aux autorités juives, ordonna son arrestation et son exécution. Jacques devint le premier apôtre martyr. Selon la tradition du christianisme primitif, le jour même de son exécution, son dénonciateur fut si ému par la foi inébranlable de Jacques qu'il se convertit instantanément et demanda à mourir avec lui. Jacques fut conduit à travers les rues bondées de Jérusalem, entouré de soldats romains. Pourtant, il marchait sans aucune crainte. Alors que le bourreau levait son épée, on raconte que Jacques pria pour tous ceux qui l'entouraient. D'un seul coup, il fut décapité. Sa foi fut scellée par son propre sang. Des siècles plus tard, une légende raconta que ses restes furent transférés miraculeusement en Espagne et reposent aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins du monde entier parcourent encore le chemin de Saint-Jacques pour l'honorer. Le quatrième apôtre, Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Il fut le seul à rester au pied de la croix lors de la crucifixion de Jésus.
C'est à lui que le Seigneur confia la garde de la Vierge Marie. Après la résurrection, Jean devint un pilier solide de l'Église primitive, prêchant puissamment l'Évangile à travers l'Empire romain. Mais sa profonde influence n'échappa pas aux dirigeants. Sous l'empereur Domitien, les chrétiens furent cruellement persécutés. Jean fut arrêté dans sa vieillesse. Les autorités le condamnèrent à être jeté dans une cuve d'huile bouillante. Mais Jean survécut miraculeusement. Effrayé par ce miracle, ils l'exilèrent sur l'île déserte de Patmos. Dans cette solitude, Jean reçut des visions extraordinaires inspirées par la révélation de Dieu et écrivit le livre de l'Apocalypse, ou une prophétie sur la fin des temps contenant des images vives et des messages profonds destinés aux églises primitives. Après la mort de Domitien, Jean fut autorisé à retourner à Éphèse. Il continua d'enseigner et d'écrire. Contrairement aux autres apôtres, Jean mourut en paix à un âge avancé, probablement vers l'an 98 après Jésus-Christ. Personne ne sait où se trouve sa tombe, mais les paroles qu'il a laissées ont contribué à façonner le christianisme pour l'éternité. Aujourd'hui, les vestiges de la basilique Saint-Jean en Turquie subsistent, rappelant au monde le dernier apôtre qui a marché avec le Seigneur et témoigné de sa gloire. Le cinquième apôtre, Philippe, était célèbre pour sa connaissance profonde des Écritures et son courage à prêcher l'Évangile dans des lieux autrefois hostiles à la foi chrétienne. Son voyage le mena en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. Il accomplit de nombreux miracles et convertit beaucoup de gens. Mais les autorités romaines et les prêtres païens locaux voyaient ses enseignements comme une menace. Philippe fut arrêté dans la ville de Hiérapolis et condamné à mort. Il fut crucifié la tête en bas sur une croix en forme de X, comme son ami l'apôtre André. Malgré la douleur, Philippe continua de prêcher du haut de la croix, appelant ses persécuteurs à accueillir l'amour du Christ. Certaines sources historiques indiquent que ses disciples descendirent ensuite son corps pour l'enterrer à Hiérapolis, où il a laissé une marque indélébile dans l'histoire du christianisme. Le sixième apôtre, Barthélemy, également appelé Nathanaël, est un apôtre moins connu mais l'un des plus fidèles. Il porta la bonne nouvelle dans des terres lointaines comme l'Inde, la Mésopotamie et l'Arménie. En Arménie, il convertit le roi Polymio ainsi que de nombreuses personnes du royaume. Mais tout le monde n'accepta pas son message. Les prêtres païens, furieux de perdre leur influence, complotèrent contre Barthélemy. Ils incitèrent le frère du roi à le trahir et, peu après, un ordre d'exécution terrible fut appliqué. Les soldats s'emparèrent de l'apôtre et il fut condamné à l'un des châtiments les plus cruels. Barthélemy fut écorché vif, des morceaux de chair arrachés de son corps avant d'être décapité. Malgré une mort aussi atroce, il ne renia jamais sa foi. Sa mort devint le symbole d'une foi inébranlable. Le récit de son sacrifice se propagea partout, bien au-delà des frontières de l'Arménie. Ses restes furent plus tard transportés à Rome et sont aujourd'hui conservés dans la basilique Saint-Barthélemy. Il est honoré comme le saint patron des tanneurs, des relieurs et de tous ceux qui souffrent pour leur foi. Le septième apôtre, Thomas, dont on se souvient souvent sous le surnom de « Thomas l'incrédule », pour avoir douté de la résurrection de Jésus, devint plus tard l'un des missionnaires les plus ardents de l'Église primitive. Il voyagea jusqu'aux confins du continent indien, là où personne n'avait entendu le nom du Christ. Thomas parcourut le sud de l'Inde pour prêcher l'Évangile, convertissant beaucoup de monde et fondant les premières communautés chrétiennes. Cependant, son influence grandissante effraya les prêtres brahmanes. Un jour, alors que Thomas priait dans une grotte près de l'actuelle ville de Chennai, des assassins furent envoyés pour le tuer. Une lance lui transperça le flanc, rappelant la blessure que Jésus avait reçue sur la croix. Thomas tomba au sol mais continua de prier jusqu'à son dernier soupir. Aujourd'hui, la communauté des chrétiens de Saint Thomas en Inde existe toujours et lie sa foi à sa mission. Ses ossements reposeraient dans la basilique Saint Thomas à Chennai. Le huitième apôtre, Matthieu, autrefois collecteur d'impôts méprisé par le peuple, devint l'un des disciples les plus dévoués du Seigneur. Après avoir été témoin de la résurrection, il consacra sa vie entière à la prédication de l'Évangile. Il nota soigneusement chaque enseignement de Jésus, formant ainsi l'Évangile selon saint Matthieu. C'est l'un des livres les plus lus de l'histoire de l'humanité. Son voyage missionnaire le mena en Éthiopie, où il prêcha tant à la noblesse qu'au peuple. Beaucoup se convertirent, dont le roi d'un petit pays. Le succès de Matthieu rendit furieux les prêtres païens de la région. Voyant leur pouvoir s'évanouir, ils résolurent de l'arrêter à tout prix. Ils incitèrent le nouveau roi à ordonner l'exécution de Matthieu. Il fut alors transpercé par une épée alors qu'il célébrait la messe. Son sang coula sur l'autel où il venait de prêcher l'amour du Christ. Bien qu'il ne pût plus parler, ses paroles vécurent à jamais.
l'évangile de Matthieu devint l'un des fondements doctrinaux solides du christianisme, éclairant des générations de fidèles à travers les siècles. Aujourd'hui encore, il est honoré comme le saint patron des collecteurs d'impôts et des comptables. Ses reliques sont actuellement vénérées dans la crypte de Salerne, sous la cathédrale Saint-Matthieu en Italie. Le 9e apôtre, Jacques fils d'Alphée, souvent appelé Jacques le Mineur, fut un dirigeant clé de l'Église primitive à Jérusalem, guidant la communauté au milieu de nombreux défis et persécutions. C'est sa loyauté envers le Christ qui le mena à la confrontation avec les chefs religieux juifs, ceux qui considéraient le christianisme comme une menace dangereuse. Selon la tradition, Jacques fut amené devant le Sanhédrin, le conseil même qui avait autrefois condamné Jésus. Ils lui ordonnèrent de renier sa foi. Comme il refusait, ils l'emmenèrent au sommet du temple et l'obligèrent à renier publiquement le Christ devant le peuple. Au lieu de cela, il confessa publiquement que Jésus était ressuscité. Furieux de cette résilience, les bourreaux le précipitèrent du haut du temple, mais il ne mourut pas sur le coup. Gisant au sol dans la douleur, il ne cessa de prier. Un inconnu s'approcha et le frappa violemment à la tête avec un bâton, mettant fin à la vie du saint. Ses dernières paroles furent des mots de pardon, fidèles à l'évangile qu'il prêchait. Ses reliques reposent désormais dans l'église des Saints Apôtres dans le quartier de Trévis, à Rome, aux côtés de Saint Philippe. Le 10e apôtre, Jude, également appelé Thaddée, fut l'un des apôtres les plus fidèles de Jésus, bien que son nom soit souvent confondu avec le traître Judas Iscariote. Il partit avec le 11e apôtre, Simon le Zélote, évangéliser jusqu'en Perse. Là, ils convertirent de nombreuses personnes, amenant des milliers d'âmes à la lumière du Christ. Mais les chefs religieux locaux ne pouvaient accepter une nouvelle religion. Ils voyaient le christianisme comme une menace pour leurs traditions anciennes. Ils demandèrent au roi de Perse de sévir, et Jude et Simon furent emprisonnés. Contraints de renier leur foi, ils refusèrent fermement de trahir leur maître. Finalement, Jude fut battu à mort avec une massue, tandis que Simon fut scié vivant en deux. Mais la méchanceté des prêtres ne put empêcher l'évangile de se propager. Au contraire, leur mort devint une flamme éclairant la foi de nombreuses âmes. Aujourd'hui, Saint Jude est honoré par beaucoup comme le patron des causes désespérées. Les corps des deux saints furent plus tard transférés à Rome et leurs reliques se trouvent dans la basilique Saint-Pierre. Quant au 12e apôtre, Judas Iscariote, il restera à jamais dans les mémoires comme le traître. Il était le trésorier du groupe. Il suivit le Seigneur, fut témoin de nombreux miracles et écouta des enseignements puissants. Mais peut-être que l'avarice, la déception ou une obscurité plus profonde dans son âme le menèrent à la trahison. Il complota avec les grands prêtres et, pour le prix de 30 pièces d'argent, il vendit le Seigneur à ceux qui voulaient le tuer. Lors de la scène, Judas quitta discrètement la table. Puis, au jardin des Oliviers, il s'approcha du Seigneur et lui donna un baiser pour signaler aux soldats romains de l'emmener. Jésus fut arrêté et, à partir de cet instant, l'engrenage menant à la croix commença à tourner. Mais Judas ne trouva aucune satisfaction dans son acte de trahison. En voyant le Seigneur subir les supplices, sa conscience commença à le tourmenter violemment. Dans un élan de remords, il jeta l'argent dans le temple, mais les prêtres refusèrent de le reprendre, l'appelant « prix du sang ». Ensuite, Judas se pendit. Selon l'évangile de Matthieu, les prêtres ramassèrent les 30 pièces d'argent et achetèrent un terrain pour enterrer les étrangers, appelé plus tard le « champ du sang », lieu marquant à jamais la tragédie de la trahison. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18, raconte la fin de Judas de manière plus effroyable, soulignant les conséquences tragiques de son choix. Il acheta un champ avec le salaire de son crime et, étant tombé la tête la première, il éclata par le milieu. Et toutes ses entrailles se répandirent. Cela suggère qu'il s'est jeté d'une hauteur plutôt qu'une mort accidentelle. Contrairement aux autres apôtres qui ont trouvé la rédemption dans la mort en martyr, le destin de Judas est marqué par un désespoir extrême. C'est aussi une leçon pour les générations futures sur les conséquences d'un mauvais choix et le pouvoir destructeur de la culpabilité lorsqu'elle n'est pas portée vers le pardon. La mort des apôtres constitue les récits les plus émouvants de foi et de sacrifice. Mais comment savons-nous ce qui leur est réellement arrivé? Le livre des Actes des Apôtres, écrit par saint Luc, relate le martyre de Jacques fils de Zébédée ainsi que les emprisonnements et les procès de Pierre et Paul. Cependant, la mort de nombreux autres apôtres est documentée principalement dans des sources ultérieures, comme les œuvres d'Eusèbe, le premier grand historien de l'Église, et des textes chrétiens anciens tels que les Actes de Pierre ou les Actes de Thomas. Même les historiens romains comme Tacite et Suétone confirment que les chrétiens furent massacrés violemment sous l'empereur Néron, qui les a blâmés pour le grand incendie de Rome.
Ces écrits renforcent la croyance commune selon laquelle Saint Pierre et Saint Paul furent exécutés à Rome. Mais ces morts n'ont pas éteint le christianisme, elles ont au contraire forgé la foi. Le sacrifice des apôtres est devenu une source d'inspiration, poussant les fidèles à rester fermes au milieu des tempêtes de persécution. Leur courage est devenu le socle spirituel de l'Église primitive, prouvant que le message qu'ils prêchaient valait le don de leur propre vie. En quelques siècles seulement, le christianisme, parti d'un petit groupe persécuté, s'est étendu à tout l'Empire romain. L'Empire même qui voulait anéantir cette foi finit par l'adopter. Avec l'édit de Milan en 313, l'empereur Constantin légalisa le christianisme et, plus tard, cette foi devint la religion d'État de Rome. La plus grande leçon que les saints apôtres nous ont laissée est la foi. Face à l'adversité, ils ont persévéré. Qu'ils soient rejetés, emprisonnés, torturés ou exécutés, ils n'ont jamais renié leur foi en Dieu. Ils n'étaient pas des hommes accrochés à un mensonge, mais des témoins vivants à ceux qui ont réellement rencontré le ressuscité et étaient prêts à miser leur vie entière sur cette vérité. L'héritage des apôtres reste vivant. Leurs dépouilles, leurs reliques et les églises qui leur sont dédiées témoignent du prix qu'ils ont payé pour porter la bonne nouvelle aux confins de la terre. Leur mort douloureuse n'est pas une fin, mais la fondation sur laquelle le christianisme a été bâti. Ils ont prouvé que suivre le Christ ne consiste pas à rechercher le pouvoir ou les récompenses terrestres, mais à servir son prochain et à être fidèle à sa vocation. Ils ont osé vivre et mourir pour un amour qui ne s'efface jamais. Leur martyre a inspiré d'innombrables personnes à rester debout, même dans les moments les plus sombres. Leurs enseignements, conservés dans les évangiles et les épîtres, continuent de guider des millions de personnes aujourd'hui. En fin de compte, les apôtres nous rappellent que la foi véritable exige du courage, de la persévérance et une confiance totale dans le plan de Dieu.